réservé. Mon frère et moi, on va aller au haut du Kilimanjaro. Tanzanie. Bon alors nous sommes le mercredi 10 janvier, il est 13h40 et ça y est, c'est le grand départ, là on s'en va à Paris. Ouais. Donc le programme de la journée, on part à Paris, on s'arrête à Angers, échanger la monnaie pour avoir la monnaie en dollars. Et puis après on file à Paris, on passe la nuit là-bas et on décolle demain matin à 7h du matin. On a des sacrés bagages. Alors c'est parti. Bon, je suis en train de peser le sac. Il fait exactement 12-13 kilos quoi. Ouais voilà c'est ça. Donc ça va pas être du gâteau finalement le Kilimanjaro. Bon, on est bien arrivé à notre hôtel à Paris. Donc voilà, une petite chambre toute simple. Demain on se réveille à 3h30. Donc il va falloir faire une bonne nuit ce soir. Voilà. Jeudi 11 janvier, il est 3h du matin et avec Enzo on se prépare doucement et puis on va partir à 3h30. On prépare notre sac, on le cellophane et après direction le parking. Voilà, les sacs sont prêts. Donc on va partir. Et après, on décolle à 7h. Allez, on va rentrer dans l'avion. On est bien arrivé à notre première escale à Istanbul. Et maintenant, on se dirige vers les portes d'embarquement pour aller à Dar es Salaam. Il est 22h40, on va atterrir à Dar es Salaam après 7 heures de vol. C'était long, maintenant on va essayer de se diriger vers le visa. Et après, on ira rejoindre notre taxi pour aller à l'hôtel. Bon ça y est, on a fait nos visas, donc là maintenant on attend notre sac qui arrive, là on est dans les derniers. Ça met un peu de temps mais bon c'est pas grave. Alors il est minuit, on a mis plus d'une demi-heure à trouver notre taxi avec les pancartes, il les montrait pas. Donc, il les cache, il les roule. On a galéré à trouver. Et puis là maintenant on est en train d'attendre dehors mais il fait vraiment trop chaud là, et on fond. Donc on a hâte d'aller à l'hôtel pour se coucher parce que demain on se lève à 5h. Donc on revienne à l'aéroport pour reprendre un avion pour aller au Kilimanjaro. On n'a pas de connexion, on n'a rien. Ouais, donc ça va être un peu relou. On vient d'arriver à l'hôtel avec Enzo, donc il est minuit 33. Donc là on est dans la petite chambre. En fait c'est pas trop un hôtel, en fait on est un peu chez quelqu'un. Et donc demain matin on a rendez-vous à 6h à l'aéroport. Les routes qu'on a pris pour venir ici, c'est les routes de l'impossible. On fera une petite vidéo demain, mais la taille, trop rigolo. Des trous, ça faisait la taille de la roue. On a bien rigolé en tout cas. Donc on fera une petite vidéo demain matin pour vous montrer ça. Donc, on vient de prendre notre petite douche. Et maintenant, on va pouvoir aller se coucher tranquillement. Réveil dans 5 heures. Donc on est le 12 janvier, on a passé une grosse nuit de merde, il y avait une pluie tropicale, tout ça. Le réveil a sonné à 5h, on s'est réveillé, sauf qu'on s'est endormi, il est 6h30, là à laquelle on doit être à l'aéroport. Heureusement le mec est venu toquer à notre porte, donc là on est parti.
plus de peur que de mal. On est arrivé, on a été enregistré direct, ils ont pris notre sac, donc bah là maintenant on va attendre pour l'avion tranquillement. L'aéroport est vraiment tout petit, hein. Donc on va un petit peu s'ennuyer, mais bon on va attendre, c'est pas grave. On est bien arrivé à l'aéroport du Kilimandjaro. On attend nos sacs et après on va chercher notre taxi qui nous attend avec sa petite pancarte normalement. Il fait bon, très bon même. C'est couvert. On n'a pas réussi à voir le Kilimandjaro. Donc on est arrivé à Arusha dans notre hôtel. Bon, il est bien plus spacieux qu'hier et puis un peu plus luxueux aussi. Là on a une petite salle de bain, les toilettes, une douche avec une cabine, tout ça, nickel. Alors les guides viennent de passer nous voir à l'hôtel pour checker toutes les affaires qu'on avait pour demain. Et du coup il nous manque juste un pantalon de pluie. Donc ils voudront qu'on s'arrête demain dans un magasin pour acheter ça, puis après on commence l'ascension. Donc ils passent nous chercher à 8h. Non, le matelas, ils ont dit qu'ils nous le donnaient. Ils nous le prêtaient. Et donc du coup là on va sortir un petit peu dans Arusha pour visiter un petit peu et je vais essayer d'aller me faire couper les cheveux. Un petit dégradé africain, ça peut être pas mal. Bon, alors nous on avait besoin d'une coupe de cheveux. Du coup il est rendu chez le coiffeur. Regardez, il coupe avec quoi? Avec un ciseau qu'on coupait les papiers à l'école. Quand il tire la langue, ça veut dire que c'est bon. Bon, on revient de notre petite promenade avec Enzo. On n'a pas trouvé de carte SIM. Par contre, j'ai été chez le coiffeur. Oh là là. Il a fait un dégradant. Je vous montre ça après. Bon bah voilà, il m'a bien dégradé ma coupe. Pour 7 € en plus. 20 000 shillings. C'est pas terrible. Regardez, c'est le tout de beauté. Alors, et là franchement, là il y a du niveau. Regardez, on peut regarder un petit écart ici. Puis là, c'est coupe à la militaire. Hein. Merci. Bon bah on a pris notre douche avec Enzo, la dernière avant une semaine. Oh, on en a bien profité et puis maintenant on est au restaurant de l'hôtel, on va manger tranquillement et puis on ira se coucher de bonne heure parce que demain c'est pareil, le réveil il est à 8h. 8h. Non, pas à 8h. Réveil à 6h30. Voilà. Bon, mais 22h, on va aller se coucher. Demain, réveil 6h30. Mon Enzo est en train de s'étouffer, on va se coucher. C'est notre dernier jour de confort, après on est une semaine dans la galère. On est prêt pour ça. Et voilà, on va se reposer et puis au taquet pour demain matin. Allez, bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Il est 7h, voilà, on est rendu au petit déjeuner. On part dans une heure, ils viennent nous chercher. Et on est prêt. Bon, on vient de quitter l'hôtel. On est en route pour le Kilimandjaro dans le bus. Avec tous nos porteurs. Donc on est prêt, c'est parti. Bon, on est bien arrivé à Machame Gate, donc on va commencer l'ascension dans quelques instants. C'est très joli. En fait là on voit pas terrible, mais on va vous faire des petites vidéos tout à l'heure. On doit d'abord finaliser les papiers, après on va manger et puis on pourra commencer l'ascension. Mais si on peut tourner pendant une vidéo, non, on peut pas. Donc je vais vous montrer après. On est qu'au début, on s'en rend pas trop compte, mais ça grimpe déjà pas mal. Hein. Il y a pas mal de monde. Donc il y a beaucoup de monde. On va déjeuner ici. Et après, on va commencer tranquillement. Voilà, on a des petits plateaux repas pour prendre des forces avant de commencer. C'est pas mal. Ça y est. Ah, il y a un singe. Ouais, attends. Bon, ça y est, on vient de commencer l'ascension. Et là, il y a un singe juste ici.
Je sais pas si on le voit. Je peux même pas zoomer. Il y a un sein juste là en noir là. Ça va être trop bien. Trop beau. Ouais, c'est magnifique. Avec notre traducteur français. Bon bah on continue la série des jours de pluie. Encore de la pluie là pendant qu'on monte. Mais ça fait du bien parce qu'on a déjà chaud. Bon bah là on a sorti les ponchos, on n'a pas le choix. On est obligé de s'arrêter vu comment il pleut. Ouais. Bah on va continuer hein, de toute façon. Les porteurs ils sont montés avec mon sac. Et les porteurs sont montés avec le sac d'Enzo sauf qu'il avait laissé son poncho dedans. Heureusement que notre traducteur en a un. Donc on va continuer sous la pluie. On vient de faire une pause boisson. On est rendu à 7 km, il nous en reste 4 à faire avant d'arriver au camp. Bah, franchement, sous la pluie, je sens qu'on va avoir les affaires trempées. Ouais, là il s'arrête pas de pleuvoir. Nos sacs, on sait pas trop s'ils sont étanches. Ils sont été achetés sur les sites chinois. Alors... Je sais un peu où est-ce qu'il est mon sac déjà. Enzo, il a perdu son sac. Alors. Donc voilà, on va finir les 4 derniers kilomètres et puis se mettre à l'abri. Et là, ça a l'air de se calmer un petit peu quand même. Bon, la pluie s'est calmée. On a pris de l'altitude. Donc il pleut beaucoup moins. On a enlevé les kawaii. On est plus à l'aise. Par contre, le sac à dos il est trempé. Les porteurs ils sont impressionnants. Les porteurs c'est fou. Les mecs ils sont en train de monter avec plus de 30 kilos sur le dos. Et ils galèrent pas, ils y vont. Ils réfléchissent pas. Donc bah faut qu'on fasse pareil. Avec 2 fois moins de poids sur le dos. Par contre, il n'y a pas de toilettes dans la nature. Il y a des toilettes un petit peu partout avec une petite vue sur la forêt. Par exemple, faire pipi face à la forêt. C'était super. On fait une petite pause pour grignoter un petit peu. Parce que là, on commence à en chier. Hein. Ça tire dans les jambes. Ouais. En plus, c'est magnifique là. Entre tous les arbres. Avec les petits champs d'oiseaux. Et Gadiel. Gadiel qui est en pleine forme. Oui, ça va? Bah nous, ça va très bien. Toi aussi? Pas de problème. C'est comme d'habitude, ici à la montagne. Comment ils font? Ils sont trop forts. Ils s'arrêtent jamais. Ils nous doublent tous un par un. Oh là là. Nous on en chie. Bon, ça fait 4 heures qu'on marche. C'est de plus en plus dur. Enzo il en peut plus. On fait pas mal de petites pauses mais bon après c'est normal. Je commence à en chier en fait. Ça fait 1 kilomètre là, j'arrive plus à suivre. On a doublé le porteur qui porte le gros sac d'Enzo. Il était couché par terre, il en pouvait plus. Regardez, le sac il l'a jeté par terre. Non, il a pris le sac. Et notre guide, il lui a dit un truc en swahili. Et puis il s'est relevé, il s'est mis à marcher. Putain, je sais pas comment ils font. On vient de prendre un petit bonbon. Ça remonte bien le moral. Et là, on est arrivé au camp. Au premier camp. Donc je vais vous filmer tout ça après. Et là, on est mort. Ça va être vraiment dur. Oh là là, ça fait plaisir. Hein. On se sent bien mieux maintenant. C'était trop dur. Donc là, on est à 2835 mètres d'altitude. Donc on a monté 11 km, on a fait plus de 1000 mètres de dénivelé. Bon ben voilà, on est dans notre tente. On va passer la nuit ici. Ouais. Et dehors il pleut encore un petit peu. Dehors il pleut encore, de toute façon on est habitué maintenant. Qu'est-ce que tu dis Enzo? J'attends toujours le gars qui a mon sac. Parce que je peux pas me changer, j'ai froid. C'est la merde. Il caille. Bon bah là on est en train de reprendre des forces avec Enzo. On est dans la tente. On a un espèce de petit salon de jardin là, qui nous ont installé. On va bien manger ce soir j'espère, on a trop faim. Là, il est quelle heure Enzo? Il est 19h? Ouais, par là. On a trop faim. Ils viennent de nous apporter le petit déjeuner pour demain matin. Alors on a du Nutella,
du beurre, du café, du thé, du chocolat, du lait. On a tout ce qu'il faut. Du beurre de cacahuète, on a vraiment tout. Donc demain matin, on va se régaler. Il nous a apporté une bassine d'eau chaude, enfin 2 bassines d'eau chaude, comme ça on va pouvoir se laver. Donc Enzo se prépare. Voilà, donc on se lave avec l'eau des bassines. C'est pas facile. On s'attendait à avoir un bon repas, mais finalement ce qu'il a emmené tout à l'heure, c'était pas le petit déjeuner de demain, c'était le repas de ce soir. Il a emmené des pop-corn et puis voilà, on a du lait, du chocolat chaud, on a... Popcorn sans film. Ouais. Bon, alors on vient de se coucher, il est tout juste 20h. Il est 19h51. Ouais, même pas 20h. Mais on est très fatigué, donc on va essayer de bien se reposer. Et demain, on rattaque une grosse journée. Donc, bonne nuit. Bonne nuit. Bon alors, On a fait fort là. on était parti se coucher et on a entendu la tente s'ouvrir. Et le mec il a posé des couverts et tout. Du coup en fait il nous ramène à manger. On va pas manger que des popcorn. Nous on croyait que c'était juste notre plat. Et t'es grave déçu en plus, on se disait merde. Vraiment les on se popcorn, disait, c'est de la vas-y, merde. fais chier. On pensait qu'on allait bien manger et tout. Puis bah finalement, nickel, Finalement, il va nous a revenir. sorti du couvert, il a dit mangez. Moi je comprenais pas, il dit mangez. Donc bah du coup nickel, on va pouvoir Ouais, manger un vrai repas. Ouais, On va se coucher un peu plus tard mais c'est pas grave, on est quand même content. ça va faire du bien. Donc du coup on a vraiment fait nos guignols, il nous a ramené à manger encore, donc on va attendre avant de se coucher finalement, on va attendre qu'ils arrêtent de parler, quand ça on saurait qu'ils sont partis dormir. On est trop content finalement parce que c'est trop bon. Alors c'est un avocat avec des crudités coupées en tout petits morceaux là, mais c'est oh là là, une dinguerie. C'est trop bon. Donc bah là ça nous remonte vraiment beaucoup de morale là. Non mais sincèrement, on a fait n'importe quoi là en allant se coucher. Il est déjà rendu à son 5e tour là, on se croirait au resto chinois. Non mais vraiment, Buffet à volonté quoi. c'est incroyable. Et on a même plus faim en vrai, on se force là mais tant mieux en vrai, comme ça on va avoir plein de force pour demain. Tu vas venir mais voilà. Mais c'est trop bon en plus. C'est vraiment de la bonne bouffe, Ouais, quoi. c'est vraiment trop bon. Genre c'est pas des Je suis trucs. sûr qu'ils mangent même pas ça chez eux, mais là c'est incroyable, mais vraiment. Ah, donc là c'est du petit poisson avec des patates, des légumes. Les patates en plus elles sont vraiment trop bonnes. Oh là là, c'est incroyable. On se régale. On dit quoi? Bon alors du coup, On a ça bien y est, mangé. on a bien mangé. C'était très très bon. Et en plus on sait à quelle heure on se réveille demain, parce qu'en fait on savait même pas trop. Donc il nous a dit à 6h, il viendra toquer à notre tente. En vrai on est en kiff là, on adore nous le camping, alors je pense qu'on va bien dormir. Moi j'adore. Je pense qu'on va bien dormir. En plus là il y a un petit confort quand même, ils nous ont ramené des petits matelas, on est bien. Donc là on va faire une bonne nuit de sommeil, à 6h debout au taquet. Et on rattaque, donc là on est rendu à 2835 mètres. Et demain en rattaque on monte à 3900 mètres. Donc on devrait arriver un petit peu après-midi. Et pour la suite, normalement on redescend un petit peu à 3700 mètres. Donc en fait c'est juste pour se faire à l'altitude quoi. Donc voilà. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon, alors là il est 6h, le réveil vient de sonner. Il a l'air de plus pleuvoir. Par contre, la tente elle fuit un petit peu. Il y a des gouttes qui tombent sur les duvets, tout ça. Donc voilà, Ce matin ça caille un peu. ouais, il fait un petit peu plus froid qu'hier, donc on va s'habiller un petit peu plus chaudement. Et puis on va prendre le petit déjeuner tranquillement, faire la toilette et puis ça va être parti. Pour une grosse journée encore. Bon, le petit déjeuner est servi, donc on va manger de la mangue ce matin. Un petit peu de fruits. Ça va faire du bien. Et après on part là, il est 7h15, on part dans une demi-heure. Donc après on se brosse les dents, on termine de préparer nos sacs et puis c'est parti. Alors voilà, on nous sert la soupe. Ah, il ramène l'autre truc. Ça va Omar? Waouh. Ça c'est pas mal. Ah bah là, on va bien manger là. Ah ouais, carrément. Bon, il est 8h et on démarre le deuxième jour d'ascension. Les porteurs, il y en a beaucoup qui sont partis tôt ce matin. Et puis il y en a qui partent encore maintenant, tout le monde décampe petit à petit. Donc là, Aujourd'hui, c'est une journée plutôt compliquée on est par rapport d'attaque. à celle d'avant. On est d'attaque, on va tout donner aujourd'hui pour arriver au camp. À mon avis, les porteurs ils vont vraiment galérer aujourd'hui. Parce que là on marche vraiment dans les rochers. Et c'est pas si facile que ça. En plus, comme il a plu toute la nuit, là ça glisse. Donc il n'y a que de ça jusqu'en haut. Par contre c'est très joli. Oui, franchement, faire
quoi, ils carburent. Ils nous rattrapent tous là. Ils sont trop forts. Enzo a opté pour les bâtons aujourd'hui. Parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est que ça fait une semaine qu'il a mal au tendon. Et du coup, bah là il a pas son sac, c'est pour ça il a acheté un autre petit sac que les mecs lui ont dit. Ils ont dit achète un petit sac, on va prendre ton gros sac. Donc du coup hier il lui manquait plein d'affaires. Là aujourd'hui, il a pris toutes les affaires pour s'il pleut, il a pris son poncho. Il avait pas sa gourde hier, là il a pris sa gourde. Et puis voilà. Il monte avec les bâtons, comme ça il forcera moins sur son tendon. Mais là aujourd'hui, ça va être vraiment dur. Là c'est vraiment que des rochers, c'est super glissant, vous venez voir le porteur. Enzo, on a une très belle vue hein. Ouais, franchement c'est magnifique. Là, on a une super vue, on voit hyper loin. Puis c'est assez compliqué déjà, on en chie. Enzo il enlève déjà une couche là, il a enlevé son pull. J'ai des auréoles. C'est compliqué. Là, c'est vraiment glissant. Ouais. Et là-bas en face, il y a le Mont Mérou, tout au bout. Et là, ça glisse vraiment beaucoup. Tout le monde arrive. On a fait un petit break boisson. Bon bah là on s'arrêtait à un petit checkpoint, là il y a une belle vue, c'est très beau. Donc on est en train de voir, on a une belle vue panoramique hyper jolie. Bon bah il y a encore des nuages mais il n'a pas encore plu aujourd'hui donc trop bien. Et on en profite parce qu'on est le 14 janvier, alors c'est l'anniversaire de Florian, notre cousin, il prend 22 ans donc bon anniversaire Florian. Bon anniversaire Florian hein. Et puis voilà on va continuer la montée, je sais pas si, non on va pas les voir mais il y a les porteurs, on les voit monter par là, ils sont en train de monter. Donc on va prendre le même chemin, c'est parti. Plus ça va plus c'est dur. Ça fait 2h30 qu'on marche. Et regardez, encore des porteurs qui nous rattrapent, qui nous doublent. Ils sont trop forts. C'est incroyable. C'est incroyable. It's too easy for you. Ça y est, on a mangé un petit peu. On s'est un petit peu couvert aussi parce que à la montagne la météo ça change vite, donc juste le temps qu'on mange et qu'on boive un petit coup, ça s'est bien couvert et puis il fait bien plus froid. Donc voilà, on est retourné, on est reparti. On va voir si Edouard il a bien appris les leçons de français. How do you say in French? C'est parti. C'est parti? Non, let's go. Allons-y. Allez, allons-y. On est en train de monter des trucs hyper raides, que du rocher aussi. Et là on vient de passer un passage, on marchait sur une falaise carrément, les mecs ils montaient ça sans pression. Nous avec Enzo on s'est regardé, on a dit oula. Ouais, finalement ça l'a fait. Donc là on est arrivé à 3900 mètres. Alors c'est le plus haut point de la journée parce qu'après on va redescendre à 3700 mètres pour se faire à l'altitude. Là la respiration ça commence à être un petit peu compliqué. Après on est essoufflé aussi. Mais sinon il n'y a pas trop de symptômes, on a pas mal à la tête, on a rien donc... Ce qu'on prend c'est dangereux. Ouais. On va continuer maintenant à descendre tranquillement jusqu'au camp. Ouais. Donc voilà. Bon, après 4 heures de marche, on est arrivé au Shira Cave Camp à 3750 mètres d'altitude. Et là, pour l'instant, c'est des heures. On a été trop vite, on est trop fort. Non mais c'est un grand camp. On va faire la petite photo devant le petit panneau. Puis après, on va manger tranquillement. Donc là, il y a un petit problème, c'est qu'en fait, on est arrivé avant plus de la moitié de nos porteurs. Alors, on est obligé de les attendre pour qu'ils montent les tentes, tout ça. Et on attend, ça va, il y a une espèce de petit chalet où il faut l'abri du vent un peu. Où faut signer à chaque fois, mettre les informations, tout ça. Il y a ça à chaque fois qu'on arrive à un camp, quoi. Donc là, on attend tranquillement. Enzo finit sa gourde. On va pas remarcher beaucoup aujourd'hui, je crois. Non. Il a chopé un petit oiseau, il est en train de le bouffer. Un oiseau. Non, un oiseau. Là, il y a les autres qui veulent lui choper, sauf qu'il s'en va. Bon, ça y est, tous nos porteurs sont arrivés. Donc là, il est 13h45, ça fait 1h45 qu'on est là. Donc ils ont monté la tente, tout ça.
Et puis là, ils nous ont apporté un petit thé avant de manger. Donc j'espère qu'on va encore se régaler ce midi. Normalement, ça devrait le faire. Oui. Bon, toujours les doses, hein, ils savent vraiment pas doser. Ils nous accueillent. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont les sacs aussi lourds. Hein. Ouais, c'est peut-être pour ça. Mais franchement, oh là là, mais c'est de la régalade à chaque fois. Et là, demain, comment ils font ça sur la montagne, quoi. Et là, c'est que le premier tour, parce qu'il nous a mis un petit bol, il y aura une soupe, il y aura... Ça va être incroyable. Là, on a trop hâte de manger, là. Bon, alors, on vient d'adopter un nouveau frère. Omar le cuisinier, quand il est venu apporter la soupe. D'ailleurs, elle est incroyable. Hyper chaude, ça remonte le moral parce qu'il commence à faire un petit peu froid. Oui. Il a dit qu'on était ses frères. Il a dit brother. Ouais. Il a dit, you are my brother, you are my brother. Yes. Alors après, on a fait, you are my brother. Yes. Il était trop content, il a dit, my family. Donc, il a demandé si j'avais des enfants. Donc on va le ramener en France du coup. Et il va habiter chez moi comme je suis tout seul. Voilà. Alors Edouard, donc on va dire le chef, le guide chef quoi. C'est le chef. Ouais. Il est venu nous voir là, il a dit que ce soir on mangeait à 6h parce qu'après il allait faire hyper froid. Donc il fallait qu'on dorme de bonne heure pour être au chaud dans le duvet. Donc là déjà on commence à avoir un peu froid, donc on se dit s'il fait vraiment froid ce soir, j'espère qu'on va bien dormir. Hein. Comment ça va être les nuits prochaines quoi. Ouais. Puis là ils nous ont ramené un petit truc là, on sait pas trop ce que c'est. Ils l'ont fait frire. Et ça, il a dit quoi, cassava? Ouais, cassava. Mais c'est hyper bon. Du coup, bah, c'est le dernier truc qu'on mange pour ce midi. Enfin, ce midi, il est 15h, mais on remange à 18h, donc on est trop contents. On adore manger. C'est n'importe quoi. Omar, il est revenu pour nous emmener un dessert. C'est pire que des repas de Noël ici. Vraiment. Je suis sûr qu'ils mangent même pas ça chez eux, c'est ça le pire, mais on va en avoir plein le ventre. Bon, du coup, ils sont revenus nous voir en nous conseillant de faire une sieste jusqu'à l'heure de manger. Parce que, bah, du coup, faut qu'on se repose. Et comme cette nuit va faire froid, on va peut-être mal dormir. On a essayé d'aller se promener un petit peu dans le camp, voir s'il y avait des vrais chiottes. Mais il y a que des chiottes turques. Il y a que des chiottes turques, c'est un peu chiant. Et du coup, déteste les chiottes turques, vraiment. Et du coup, on était se promener, mais en fait, il y a apparemment personne. Tout le monde est en train de faire une sieste, je pense. Donc, on va dormir aussi, puis on verra bien quand on se réveillera. Donc voilà. Bon, il y a un petit peu de soleil, donc j'en profite pour faire... Non, je vois rien, si. Pour faire sécher les chaussures, la serviette, pantalon, chaussettes, t-shirt. Enfin bref, on va essayer d'avoir des affaires sèches pour demain, pendant qu'Enzo fait la sieste. On n'a pas pris de jeu de cartes, on a rien pris du coup pour faire passer le temps. On fait du multi. Oh, elle est touchée mais elle est pas tombée, dommage. En même temps qu'il a eu un drap. Elle va pas tomber. Bon là ça va être au tour de Noah à tirer. Waouh. Magnifique. Bon bah 18h30, on passe à table. Il y a plein de soleil dehors. Alors là aujourd'hui la journée elle était parfaite, il n'y a pas eu de pluie. Donc ça remonte bien le moral. Et puis bah là on va goûter à ce qu'ils nous ont fait. Donc ça a l'air d'être un concombre en vrai, non? C'est un concombre avec un poulet dedans. Un concombre avec un poulet, puis des petits légumes là, mais ça a l'air encore trop bon. Je commence à avoir mal au crâne. J'espère que demain ça va passer. L'altitude. Bon alors la suite du repas, toujours la petite soupe avec banana fries. Oh là là c'est incroyable, mais vraiment c'est trop bon. Enzo il est pas trop fan, mais moi j'adore. Et Enzo il a très froid. Il a moitié chopé un coup de froid, j'ai l'impression. Non mais c'est. Il va être malade pour demain. Non, je suis pas malade, mais c'est que j'ai mal au crâne en fait. Un petit Doliprane, c'est reparti comme on dit. Ouais. On tape derrière la tête, comme maman faisait à l'époque. Tac. Vas-y, montre-moi comment je vais. Donc voilà, on va finir de manger. C'est trop bon. On vient d'assister à un magnifique coucher de soleil derrière le Mont Mérou qu'on voit juste là. C'était trop beau. Donc voilà, on va aller se coucher maintenant. Ah non, c'est vrai, il y a d'autres plats qui arrivent, ils nous arrivent des assiettes. C'est n'importe quoi. On va prendre du poids finalement. On pensait maigrir en marchant, mais finalement on va prendre du poids. Donc voilà. On s'attendait à un dessert, un truc comme ça, mais là c'est abusé, regardez. Ouais, franchement. Épinards, riz, du bœuf. Oh là là, mais on va. C'est pas un peu de riz en plus, c'est vraiment un bol de riz. De riz, voilà, c'est 2 montagnes de riz chacun. C'est trop dur. Enfin, trop dur, on est content quand même, mais. Ça va jamais tout finir. Ouais, je pense pas. Plus des petits. Plus, ouais, il a petits aussi des petits légumes. Non, mais franchement. On va jamais tout finir. Mais on se régale quand même. Bon, alors, ils sont venus nous souhaiter bonne nuit. Lala Salama. En Swahili, on dit Lala Salama.
Et du coup, il nous a expliqué le programme de demain. Donc on se lève à 6h30. Après, on va commencer à marcher pour monter jusqu'à 4600 mètres d'altitude. Donc ça s'appelle le Lava Tower. Et après, on redescend à 3900 pour arriver au camp. Il a dit que ce serait plus facile qu'aujourd'hui, mais par contre plus long, parce qu'il y a plus de kilomètres, mais ça grimpe moins, quoi. Donc ça va être cool. Donc là, on va aller se doucher. Il nous a ramené les petites bassines d'eau chaude. Puis après, on ira se coucher. Et il commence à faire vraiment froid. Là, donc il nous a dit, demain, faut se couvrir, faut mettre un bonnet, faut mettre plusieurs épaisseurs. Faut prévoir la tenue de pluie, parce qu'il va encore pleuvoir demain, pardon. Ça va être super. Donc voilà. L'eau, elle est chaude en tout cas. La douche de Noah. Avec. Par contre, il fait trop froid. Petit seau d'eau. Non, pas seau d'eau, bassine d'eau. Bassine d'eau. Et le petit savon de Marseille. Oh. Goût pêche. C'est Marseille bébé, hein. Marseille bébé. Toi, t'es baraque, hein. Ouais, merci. Tu peux frotter fort, hein. Ouais, vraiment. Il fait froid. Je crois que c'est les douches de l'impossible. Hein? Les douches de l'impossible. Ouais. On se douche dans 50 cm². Ouais, bah, je préfère me doucher là que me doucher dehors. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, bah ça y est, on s'est lavé. Pourquoi t'as mis les LED rouges? My brother. On s'est lavé. Maintenant, on va aller se coucher. Fin de la deuxième journée. On a hâte d'être demain. Et là, la salama. On a bien bu. Là, la salama. Là, la salama. Bon, 6h30. Le réveil a sonné. Enzo, t'as bien dormi? Non. Moi non plus. Me réveiller. Il a fait super froid cette nuit. Je me suis réveillé à 2h avec des crampes dans les jambes, j'avais trop mal. Une grosse migraine qui m'est venue après. Puis bah, il faisait super froid. J'ai mis ma grosse doudoune là en guise d'oreiller. Ça va être dur aujourd'hui. Bon bah il est 6h40, donc on sort de la tente. On a la petite vue sur le haut du Kilimandjaro. J'arrive même pas à ouvrir les yeux. Et puis de l'autre côté, si on se tourne, on le voit un petit peu moins bien. Ah si, on le voit quand même, le Mont Mérou là-bas. Donc on a une super vue ce matin. Il n'y a pas trop de nuages, donc je pense que ça pourrait peut-être aller aujourd'hui la météo. Mais ça va être vraiment compliqué parce que là, la nuit de merde qu'on a passée, ça va être dur. Regardez les yeux qu'il a. On dirait un Chinois. Bon, c'est parti pour le troisième jour de marche. Alors on va faire 7 km jusqu'à 4600 mètres d'altitude au Lava Tower. Après on aura 3 km de descente pour arriver au camp à 3900 mètres. Donc là on est parti, encore avec Gadioli, sous les musiques des autres groupes. En fait, le matin quand on part il fait froid, du coup on se couvre à fond. Mais notre corps il monte vite en chauffe, alors après on a trop chaud. Là ce matin on a mis plein de couches, sauf que là ça fait même pas une demi-heure qu'on marche, on crève déjà de chaud. Bon, après une heure de marche on a déjà fait une pause pour enlever des couches parce qu'on avait vraiment trop chaud. Je suis repassé au t-shirt à manches longues, Enzo il a enlevé son bonnet, puis bah on est reparti. On voit de plus en plus le sommet avec Gadieli. Ah oui, ici à la montagne, Kilimandjaro, pas de problème, pole, hakuna matata. Merci. Plus ça va bouger, les corps changent. Il y a de moins en moins d'arbres, plus de rochers. On a une magnifique vue au fond là-bas sur le Mont Mérou. Avec tous les porteurs qui nous suivent là, c'est trop beau. Bon, Enzo est au bout de sa vie. Il y a des mini grêlons qui tombent là. J'en suis trop là. Mais avec la respiration. La vue est magnifique. Gadieli est encore en forme, comme d'hab, toujours bien. Oui, je suis bien, pas de problème. Après, on va dans les nuages là-bas, on voit les gens au fond. C'est trop beau. Et c'est dur quand même. Puis là, la respiration, ça commence à être plus dur. Bon, on arrive bientôt au pic du jour à 4600 mètres, au Lava Tower. C'est juste... c'est juste là où on voit... Attendez, juste là. Là derrière, il y a le camp. On va manger ce midi. Sauf que Enzo, il n'arrive pas du tout à se faire à l'altitude. Là, il n'arrive plus à respirer, tout ça. Donc ça, je pense que ça va être compliqué pour lui. Je lui ai dit de résister au moins jusqu'au camp. Comme ça, on va manger, reprendre des forces. Puis après, on redescend à 3900 mètres. Donc ça devrait le faire, mais ça va être compliqué quand même pour lui. Allez, les 10 derniers mètres avant les 4600, Enzo. Là. Allez.
Par contre, on voit le monstre derrière. Ça, c'est un petit peu plus décourageant. Mais bon, ça va le faire. Allez Enzo. Allez, ça y est. On y est. Allez Enzo. On est arrivé au 4600. C'est bien. C'est bien géré. On va prendre la petite photo devant le panneau comme d'habitude. Puis on ira manger un petit bout. Bon, du coup on fait une petite pause de 5-10 minutes pour reprendre des forces au Lava Tower Camp. Puis après on redémarre pour 3 km de descente jusqu'à notre camp, on va dormir ce soir. Et là c'est magnifique, on voit plus mais les nuages sont passés devant, mais c'était magnifique quand on est arrivé. C'était très dur ce matin, hein, Enzo? Ouais. Il a plus d'oxygène, il n'arrive plus à respirer. Non. Donc on va redescendre et on va être mieux à 3900 mètres. Voilà, on mange un petit bout puis on est reparti. Bon allez, c'est reparti pour 3 km de descente jusqu'à notre camp. En fait on n'avait pas très bien compris, il fallait pas qu'on mange ici. On va manger à notre camp là-bas. Mais là ça va faire du bien de redescendre un petit peu, Enzo va pouvoir mieux respirer. Puis en plus c'est encore trop beau quoi. Bon, même quand il faut descendre, on retape des côtes derrière. Mais bon, c'est de la montagne. Puis voilà. Pour Enzo ça va un petit peu mieux comme on est descendu. En plus c'est super joli, donc pas trop pratique pour marcher. Il y a un peu des pièges partout. On peut se tordre la cheville assez facilement. On a des bonnes chaussures mais bon. Alors on va passer sur le petit pont avec le petit ruisseau. En fait on boit l'eau de la rivière, nous. Je savais pas mais ils viennent chercher à chaque fois à la source. Donc voilà. On passe sur le pont. Et on enchaîne la montée. C'est très long la descente. Mais par contre les chemins qu'on prend c'est trop bien. Je trouve ça trop beau. Enzo en a marre lui. Il fait que de se plaindre. Mais bon, le camp est plus très loin. C'est vrai qu'on a beaucoup descendu. Après c'est un petit peu casse-gueule. On marche dans les petits ruisseaux, tout ça. Ça glisse quelques fois. Mais sinon c'est trop beau. Bon, après 2 heures de descente interminable, on arrive enfin au camp. Et ça n'a pas arrangé les tendons d'Enzo ça. Parce que c'était vraiment la descente, la retenue, que de la retenue. Donc là on est arrivé au camp. On va faire la petite photo devant le panneau comme d'habitude. Et puis Enzo va prendre un Doliprane tout de suite et on va se mettre à table. On va être cool, les porteurs ont été plus rapides que nous aujourd'hui. Alors tout était déjà installé quand on est arrivé. Donc voilà, on n'a plus qu'à se mettre à table parce qu'il est en train de préparer à manger. C'est le jour le plus difficile que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Non, moi je pense pas. Pour moi c'était quand même le premier. Non, moi c'était vraiment ce jour-là, j'arrivais pas à respirer à 4000 mètres. Je suffoquais, c'était n'importe quoi. Moi avec l'altitude ça a été. Un petit peu mal à la tête à un moment, mais sinon ça va. C'est qu'on on n'a jamais été à la montagne, on n'a jamais pu s'habituer. Mais là ça fait du bien d'être arrivé. On a changé de chaussures. Ah non, pas Enzo encore. Je l'ai changé parce que ça m'a niqué les tendons. Ça va être une bonne sieste cet après-midi. Et puis normalement c'est un endroit où il y a de la connexion, alors on pourra donner des nouvelles. Donc voilà. Bon, on se régale encore ce midi. C'est vraiment trop bon, sauf que Enzo a pas trop la faim, mais il a pas faim. Alors Omar il est un petit peu déçu, le voilà d'ailleurs, je crois qu'il arrive. Donc Enzo, il lui a ramené du pain. Parce que le pain c'est très bon. Okay, bro. This yeah, your soup, 1 spoon. Yeah, there. This your try, your bread. Essaye avec du pain, Enzo. Oui, il est trempé dans la sauce. Oui. Oui, je sais. Je comprends l'anglais. Ouais. Bon, Enzo sort de sa sieste. Très bonne sieste, réparateur. Ouais. Ça va être l'heure de manger. On a un petit coucher de soleil qu'on voit pas terrible parce que la qualité est pas ouf. Une petite vue assez sympa, il y a beaucoup de nuages. Et puis derrière, on voit un petit peu... Oh ouais, pas plus que ça.
Oh, oui, j'ai mis mes gants parce que il caille. Ça va Enzo? Bah, mieux que tout à l'heure en tout cas. Ouais. Donc on va manger. Est-ce qu'on ne va pas manger ce midi? On va reprendre des forces et puis bah demain, départ à 7h. Et c'est impressionnant parce qu'en fait on sait même pas d'où on va monter. Ouais. C'est de la falaise partout. Quand on voit là, comment c'est fait, on sait pas du tout où on va monter. Donc, à chaque fois il y a un espèce de petit chemin, on voit. Mais là. Il nous a dit par où tu dis? Ah non mais tu vas pas voir, par là. Par là. Ouais. Mais ouais, il n'y a pas trop de chemin. Donc, Sauf que. Je sais pas trop comment ça va se passer. Donc on verra demain. Donc là on va manger, se coucher. Et puis bah demain, on est reparti pour monter à 4600 mètres. Bon, l'entrée est arrivée. Alors c'est un œuf avec comme d'habitude les petites crudités là hyper bonnes. Un œuf cocktail. Et une orange, enfin une moitié d'orange. C'est vraiment pas mal. Bon, le repas du soir est super bon du coup. Pizza aux légumes, salade d'avocat. Une petite soupe en bas. Là, on sait pas trop ce que c'est, on va goûter, je pense que c'est très bon. Et puis oui, comme dit Enzo, la petite soupe en dessous, la salade d'avocat. Donc on va se régaler. Bon, bah il est 20h, on va se coucher. Demain réveil 6h. On s'est bien couvert parce que à mon avis, on va avoir encore très froid cette nuit. Là déjà, le froid il est déjà bien tombé. Donc Enzo il dort avec la doudoune, bonnet, 2 paires de chaussettes. 2 paires de chaussettes, la totale. Et moi je dors avec un sweat. J'ai perdu mon bonnet, je sais pas où je l'ai mis. Donc j'ai mis un cache-cou à la place. Et puis une grosse paire de chaussettes. Voilà. Bonne nuit tout le monde. Il est 6h, on vient de se réveiller. Il caille à fond et Enzo est malade. Donc du coup ils sont venus voir. Ils ont donné du paracétamol, ils ont dit tu prends ça et tu redors 1 heure. Donc au lieu de partir à 7h, on va partir à 8h. Voilà. Bon, il n'y a pas de nuages ce matin, donc on voit super bien le haut. Mais je pense que le froid il va vite s'en aller. Parce que le soleil dès qu'il va se lever à mon avis va faire bon. Donc j'attends le petit déjeuner, mais bon je pense qu'ils serviront pas avant que Enzo il se réveille. Parce qu'il dort, il se repose. Je sais pas s'il va finir l'aventure. Hein. Voilà, bah hier on cherchait le chemin qu'on allait prendre aujourd'hui. Les mecs ils sont en train d'escalader la falaise. J'espère que c'est pas ça qu'on va prendre parce que avec Enzo pas en forme, démarre du bas. Et après ils arrivent là, c'est-à-dire qu'ils vont monter tout là-haut. Ça va être compliqué hein. Donc bah, du coup ils viennent de passer faire le point. Donc là on va aller au prochain camp. Mais c'est pas celui qu'on s'arrête, mais on va quand même s'arrêter pour checker l'état d'Enzo. Et si ça va pas, il y a une autre route en fait, il fera le tour du sommet et il attendra au camp où on devait être si on arrive au sommet quoi, et on redescend. Sauf que le problème, c'est qu'en faisant ça, si ça va pas, moi, je continue jusqu'au camp où on doit être ce soir, mais je repars directement. Donc ça veut dire que là, ça va faire vraiment une grosse journée de marche. Et j'espère que Enzo, ça va aller du coup. Hein? Bah j'espère aussi. Bon, alors il est 8h. On est reparti pour une journée de marche. Normalement, on a 3 heures pour rejoindre le premier camp, mais là on s'arrêtera pas. Enfin, du coup, si on va s'arrêter pour checker la santé d'Enzo. Et après, on a 3-4 heures pour arriver à notre camp où on dort ce soir. Donc, on part sous le soleil, pas trop de nuages. On voit bien le sommet et on est en forme. Alors, c'est parti. C'est vraiment de l'escalade aujourd'hui. Hein. Par contre, on a une super belle vue. On dormait là-bas, nous. Les tentes sont déjà parties. Mais là, ouais, c'est pas facile. Bon, Enzo passe le rocher du bisou. Bon, tout à l'heure, on était tout en bas là-bas. Ah merde, je peux pas zoomer de ce côté-là. Bon, on était là, on a réussi à tout monter, on est presque arrivé là. Et on commence à voir la neige de plus en plus près. Ça va Enzo? Non. On vient de monter un autre mur là, ultra dur. Mais bon, on a réussi, on continue. Jusqu'au camp pour checker l'état de santé d'Enzo.
La vue est magnifique. Bon, ça fait 1h30 qu'on marche. Et Enzo, c'est de pire en pire, donc à mon avis, il va pour finir à l'ascension. Là, il est assis, en train de respirer. Comment ça va? C'est difficile. L'altitude, mes poumons, ils n'arrivent pas à se remplir d'oxygène. Du coup, j'en chie. Le moindre mouvement, c'est épuisant, quoi. C'est chaud. Ici à la montagne Kilimanjaro, avoir les problèmes d'altitude, c'est normal. Ça, c'est pas des problèmes. Hakuna Matata. Oui. Il faut être très positif. Voilà, tout se passe dans la tête. Oui. Bon, après quasiment 2 heures de marche, on est arrivé en haut de ce mur de pierre. C'était pas facile, mais là par contre on a une super vue. Là, je vais vous montrer ça. C'est magnifique. Là on va entamer une petite descente. C'est hyper beau. En fait c'est assez frustrant comme ascension, parce qu'à chaque fois qu'on monte assez haut, on redescend tout d'un coup quoi. Et après là on arrive au point bas et puis il faut remonter à fond. Donc là on était content d'être un petit peu descendu, mais on pensait pas qu'on allait descendre autant. Donc voilà, faut tout remonter. On en a plein les pattes. Mais ça va le faire. Bon, on est à la dernière montée avant le camp où on va savoir si Enzo continue ou pas, où il va prendre sa décision. Et on vient de penser, on est le 16 janvier, donc c'est l'anniversaire de Hélène, notre tante, donc bon anniversaire Hélène. Et j'espère qu'Enzo va pas abandonner pour ton anniversaire quand même, mais bon, après s'il peut pas continuer, il peut pas continuer, c'est normal. La santé avant tout. En tout cas, c'est très joli. Bon alors là, du coup la dernière montée c'était vraiment un gros mur comme la première montée qu'on a eu ce matin. Alors du coup Enzo il n'en pouvait plus et le guide il n'a pas voulu que je l'attende. Donc là je suis arrivé au camp, mais je vais redescendre quand même un peu voir si ça va bien parce que il revient pas. Alors il est avec l'autre guide. Donc s'il est là, je vais récupérer son sac, comme ça on ira manger puis on verra s'il peut continuer ou pas. Bon bah du coup j'ai récupéré le colis. Donc Enzo explique la situation. Je suis un déchet. Qu'est-ce que t'as comme symptôme? En fait, c'est comme si je prenais mes poumons comme ça, et on les serrait. Et vraiment, c'est atroce. On peut pas respirer. En fait, même respirer, ça m'essouffle. Aïe. Donc, c'est emmerdant. Bah, de toute façon, là, ils ont préparé notre tente, ils ont préparé à manger, donc on va aller manger. Bon, l'aventure s'arrête ici pour moi. J'ai trop de mal à respirer. Genre, c'est comme si on prenait mon poumon, vraiment, on le serrait, quoi. C'est vraiment compliqué. J'arrive plus à respirer. Donc, ça s'arrête pour moi. Puis nous, on va devoir continuer tout seul. Donc, bah, du coup, c'est la fin de l'aventure pour Enzo, il abandonne. Donc là, il va dormir dans le petit chalet qu'on voit là-bas. Et bah, du coup, après, ils vont le ramener au camp qui se situe après le sommet. Pour qu'il m'attende là-bas, en fait, parce que moi, du coup, là, cet après-midi, après manger, j'attaque pour aller au dernier camp, à 4600 mètres. Et je repars demain matin à 2h. Jusqu'au sommet, du coup, et après, je le rejoins au camp. Donc bah là, il va rester tout seul, ils vont me raccompagner à l'autre camp, et puis espérons que ça se passe bien pour lui. Moi, je vous avoue, je commence à avoir vraiment mal au crâne. Donc, je vais voir ce que ça donne après manger. Je vais prendre dans un thé, tout ça, mais ça va être dur. Donc, bah, du coup, petit repas qui remonte le moral. Ils m'ont fait des frites avec des petits légumes qui ont l'air trop bons, et la viande en dessous, ça a l'air d'être du poulet. Je vais me régaler. Donc, ils m'ont fait une chambre pour cette nuit. Donc voilà, un petit lit double.
un petit lit superposé, pardon. Puis on m'a emmené à manger. On a des frites, du poulet et du... Merde, pas du melon, de la pastèque. Je suis très déçu de moi en fait. Ça m'énerve un peu. Pour le prix qu'on a payé et puis il n'est pas réussi à remonter, ça me fait chier. Bon bah alors ça y est, Enzo est dans son petit lit, dans le chalet. Moi je pars pour le sommet. Et puis on se revoit demain. Bon courage mon frère. Merci. Bon. Il est 14h. Je pars pour le dernier camp. À 4600 mètres d'altitude. Là, ce camp on était à 4000 mètres. Donc ben maintenant, il faut assurer jusqu'au bout. Ça fait une demi-heure qu'on marche. On fait la première pause là parce que c'est de plus en plus dur. En plus, on a chopé un peu de pluie, de la grêle. Ça va être trop dur. Mais bon, faut rester concentré. Mais en plus, la route, c'est glissant de fou, c'est que du petit caillou. C'est pas facile. Bon, depuis ma petite vidéo de la pause, on a retrouvé le soleil. Un petit orage par contre à côté. J'espère qu'Enzo va pas le prendre. Mais c'est impressionnant, mais je reviens pas. Les porteurs ils montent tous avec leur truc au camp et ils redescendent au camp d'avant parce qu'en fait au camp où on va il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de rivière, il n'y a plus rien. Donc en fait ils redescendent chercher de l'eau. Là il y en a un qui me suit, là. Il est déjà monté, il est redescendu. Je sais pas comment il faut. Il y a de moins en moins de nuages donc ça commence à être beau. Je commence à avoir une belle petite vue. Ça remonte un petit peu le moral. On a carburé à fond. Il m'a dit qu'on marcherait en 2h, 2h30. Ça fait que 1 heure qu'on marche. Et le camp, il est derrière là-haut. Donc là c'est la dernière petite montée. Et on est arrivé. Donc, je pense qu'on va monter ça on aura fait ça en 1h30. Donc trop bien, je vais pouvoir vite me reposer. Ok, donc là on est pas mal descendu. Mais en fait, je suis avec un guide anglais. Enfin, un guide qui parle anglais. Il me dit coming. Je commence à le suivre, il m'a dit oh non. En fait, c'est parce qu'il partait pisser et puis moi j'avais pas compris. Du coup, voilà. Je suis pas mal descendu déjà. J'ai un peu moins cette sensation de merde. De comme si on me pressait le poumon là. Donc ça va pour l'instant. Polé comme ils disent. Il est 16h. On vient d'arriver au camp. Je suis à bout. J'en peux plus. J'ai plus de force dans les jambes. Là je suis. Au-delà de mes limites. Mais bon, il reste plus que 5 km pour aller au sommet. Avec 1200 mètres de dénivelé, mais bon, j'ai jamais été aussi proche, faut pas abandonner maintenant. Bon, j'en peux plus. J'ai voulu aller faire un petit tour dans le camp pour voir un peu s'il y avait des gens, mais bon, je suis crevé, j'ai plus de jambes. Donc je vais faire une petite sieste. Et puis bah, espérons que ça aille mieux demain. Des petites crottes d'écureuil qui font du bien. Ça aussi, ça remonte le moral. Une petite gourmandise comme ça. Là, il est 16h30. Donc, je mange dans 2 heures, je pense. Et après, je vais pas tarder pour dormir. Alors là, on vient d'attaquer une grosse descente. Are you okay? Wow, nauliza. Are you okay? Yeah, I'm okay. How about you? Okay, eh? Okay. How are you? Mambo. Poa. Mambo. Poa. Okay. Good. Alors du coup, ils viennent de venir me voir pour me dire comment ça allait se passer. Alors déjà, le porteur qui avait la table, tout ça, il est descendu au camp où il y a Enzo. Et j'ai demandé si Enzo
il avait des nouvelles. Il a eu des nouvelles tout à l'heure quand il était à 30 minutes d'arrivée. Mais du coup, là, il a plus de nouvelles. Parce qu'il n'y a pas trop de connexion au camp où on est là. Donc du coup, il aura pas de nouvelles tout de suite. Il a dit que quand il va aller chercher la connexion, il me redira. Donc là, il m'a dit que j'allais manger là. Je vais manger dans la chambre. Puis après, il me dira à quelle heure on part, parce que normalement on part pas à 2h, du coup on va partir vers 7h du matin. Donc voilà. Moi j'ai fait une bonne petite sieste là, ça m'a requinqué. Et j'ai mal aux jambes quand même. Alors ce soir ça va être du riz avec un petit peu de carottes. De ce qu'il m'a dit, c'est une sauce à l'aubergine, ça je crois. Donc très bien pour prendre des forces. Bon, je viens d'arriver au camp. C'est pas mal, il y a de la verdure quoi. Il est énorme. Je mange avec les souris. Il y a plein de souris ici, ouais, c'est un truc de fou. Il y a encore plus de souris qu'on a vu depuis le début là. Comme elles aiment bien la roche, elles viennent là. Bon, elles sont pas méchantes, hein, mais tant qu'elles viennent pas prendre ma bouffe. Du coup, encore un changement de programme. Réveil à 23h et on décolle à minuit. Donc là je vais me reposer assez rapidement. Après demain du coup on va arriver, je sais pas, peut-être vers il me disait vers 8-9h au camp où est Enzo, donc je vais rejoindre Enzo demain matin. Donc c'est la dernière ascension, j'espère que je vais y arriver. Et vu tout ce qu'il m'a dit qu'il fallait que je mette, je crois qu'il va faire très froid. Du coup je suis couché là, il est 19h10, je vais essayer de dormir un petit peu parce que si c'est le réveil à 23h, ça va piquer. Donc mon petit déjeuner, il m'a dit que ça sera popcorn et café. J'espère que je vais y arriver au bout. Mais 5 km, 1200 mètres de dénivelé, c'est au moins 5 heures. Donc ça veut dire si on part à minuit, on va arriver là-haut à 5 heures du matin, voire plus. Ça va être dur, mais bon, j'y crois. Bon, le réveil vient de sonner. J'ai hyper mal dormi parce qu'il y a plein de vent et il fait hyper froid. Mais bon, maintenant, il n'y a plus le choix, il n'y a plus de retour en arrière possible. Faut monter tout en haut. Bon. Je viens de sortir pour aller aux toilettes, il fait super froid. Mais par contre, j'en ai pris plein la vue. Là, j'ai une vue panoramique sur toutes les villes autour. Je vois toutes les lumières, tout ça, c'est trop beau. Tous les groupes ils commencent à partir un par un pour le sommet. Et au loin, il y a un orage. Tous les éclairs, tout ça, c'est trop beau. Donc ça va être à mon tour. Je suis prêt. Bon, le petit déj est servi. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un petit déj, sachant qu'il est 23h30. Donc je mange ça. Je prends mon sac et on est parti. Donc c'est vraiment la dernière ligne droite là. C'était la brute. Ça veut dire qu'il reste 45 minutes avant d'arriver au sommet. Ça fait 3 fois que j'arrive là. Voilà. Je suis à quelques mètres de l'arrivée. C'est la fin de l'ascension à Enzo. Sur les 400. J'ai pensé très fort à lui pour réussir. Donc, quasiment arrivé. Ça y est. Après ça dure 30 ans de dé. Je pensais pas que j'allais y arriver. Anniversaire de Matt. Et puis merci à tous ceux qui nous ont soutenus, qui ont envoyé des messages, tout ça. C'était trop dur. Je suis trop content. On a peut-être un souvenir. Et puis ça sera bon. Putain, la descente la plus longue de ma vie.
plus le sol c'est vraiment de la merde, on fait que glisser. Vivement que j'arrive au camp pour me reposer parce que je suis crevé là. Alors du coup là il est 9h23. Ça fait 1 heure que je suis arrivé là. C'est le camp où je suis parti ce matin, enfin cette nuit. Et là je revenais pour faire mon sac et là je repars pour 8 km pour rejoindre Enzo. Donc j'en ai déjà plein les pattes. Ça va pas être facile. Bon du coup ils m'ont fait un repas frité avec c'était une espèce de pain de mie façon brioche perdue un peu là avec du gruyère tout ça. Ça va, c'était pas mal. Parce que du coup tout à l'heure ils m'ont demandé si ça allait, j'ai dit que j'étais fatigué tout ça. Donc du coup ils m'ont fait à manger pour me remonter le moral. Donc là il est 10h, on va partir. Et puis voilà, je vais rejoindre Enzo, il va être content. Bon, après 1 heure de marche on arrive au camp. Donc je vais essayer de trouver Enzo. Et puis lui dire que j'ai réussi quoi, parce que je pense qu'il est pas au courant. Parce que du coup Gadi le guide, il avait pas de connexion donc il a envoyé le message mais il a pas dû le recevoir. L'autre guide qui est avec Enzo. Bon, finalement c'était pas le bon camp tout à l'heure. Donc on a refait 1 heure de marche. Là on arrive au bon camp. Donc je vais essayer de trouver Enzo. Là, ça commence à bien tirer dans les pattes, hein. Ça fait 18 km aujourd'hui. On est marre. Ça y est, j'ai retrouvé le petit Zozo. Il est en forme. Il a bien dormi, il a dormi entre tous les porteurs. Ça sentait bon apparemment. Bon, ça sentait bon, ça désirait, hein. Donc t'es content d'avoir bien mangé avec eux. En fait, je comprends un mot sur deux, c'est terrible. Donc c'était bien. Ouais, c'était bien. Bon cool alors. Bon je viens de me laver, maintenant je vais faire une petite sieste pour bien récupérer. Et Enzo, il se fait chier. Ah mort. En plus il pleut encore, donc il n'y a rien à faire, on peut pas aller se promener dans le camp, tout ça. Donc voilà. Enzo, on est quel jour aujourd'hui? On est le 17 janvier. Et donc c'est notre dernière journée en haut du Kilimanjaro quoi. Pas que, il y a autre chose le 17 janvier. L'anniversaire de papa. Bon anniversaire papa. Ouais, l'anniversaire mon père. Bon, il est 7h du mat. On est parti pour 10 km de descente. Et puis après on sera arrivé. Ils nous ramèneront à l'hôtel. Une bonne nuit à l'hôtel. Ouais, on va se reposer cet après-midi parce qu'on est quand même bien crevé. En tente c'est pas facile de dormir, surtout que là il a encore plu toute la nuit. Là ça va être hyper glissant la descente mais bon, on va faire gaffe. Voici ce que notre groupe n'a jamais fait, chanter comme ça pour nous. Ils ont fait que nous dire on chantera demain tous les jours et ils ont jamais chanté. C'est dommage que ça ait de la bonne ambiance pourtant. Après 2h30 de marche, enfin de descente sous la flotte. Et là c'était vraiment hardcore tout ce qui est tombé. Ah là c'était abusé. On est trempé yéné. On est arrivé, ça y est, on est à la porte. Donc fin de l'aventure pour nous. On va prendre la petite photo souvenir et puis on part en direction de l'hôtel. Voilà, c'était une super expérience ça, avec Enzo. C'était hyper cool. C'est sympa. Et puis on recommencera pas parce qu'on est crevé. C'est pas moi, c'est pas lui qui attend, c'est pas moi, c'est pas moi. Dans la mer, tout va bien. On va prendre l'air. Oui. Merci, j'ai passé la main, Hey.
Je suis dans ces choses, dans ces trucs, je reflète. Aujourd'hui, je suis ma fête. Si t'es moi, ça non, I am ma fête. Hey! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!